Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, je suis absolument ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons faire un thème que nous avons fait déjà pas mal de fois ici sur cette chaîne, mais que vous aimez énormément. On va parler des chaussures tendance. Donc je vais vous montrer un petit peu les chaussures qui se font pour l'été 2024. Je vais vous dire les pièges à éviter et je vais vous amener aussi vers des modèles qui vont être un petit peu plus faciles. Tous les liens de cette vidéo seront juste en dessous dans la barre d'informations et donc nous allons voir un petit peu les chaussures tendance pour l'été 2024. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite anecdote pour vous. Connaissez-vous la date à laquelle les chausseurs ont pu différencier le pied droit du pied gauche? En fait, j'ai appris très récemment, grâce à une super formation que j'ai fait sur l'histoire de la mode, que le pied gauche et le pied droit n'ont été en fait différenciés dans nos chaussures qu'à partir de 1850. Donc avant cela, toutes les chaussures étaient complètement symétriques. Je trouve que c'était une anecdote assez marrante à mettre dans cette vidéo. J'ai appris pas mal de choses dans cette super formation qui traite de l'histoire de la mode, mais aussi et surtout de l'histoire du costume. Si vous aussi vous en avez marre de regarder Netflix, que vous en avez marre de passer du temps à consommer des contenus qui sont franchement pour la plupart pas très intéressants je trouve sur les plateformes de films à la demande qu'on peut avoir chez nous, je vous conseille cette formation que j'ai pu faire sur l'histoire de la mode et du costume grâce à School Online University. Franchement je me suis régalée, j'ai regardé cette petite formation il me semble 3 soirs de suite et elle regorge de petites anecdotes croustillante sur l'histoire de la mode et du costume. Elle a été créée par 2 historiennes, une historienne de l'art et une historienne de la mode, qui d'ailleurs de manière très ludique ont eu l'idée de concevoir la formation à travers une famille et différentes générations. Donc vous avez vraiment toute l'histoire de la mode depuis l'époque de Marie-Antoinette, à peu près 1780, jusqu'à nos années un petit peu plus hippie, les années 70. Si vous aimez l'histoire, si vous êtes une friande d'histoire, personnellement, j'adore écouter des podcasts d'histoire quand je suis dans ma voiture. C'est l'un des moments que je préfère de la journée d'ailleurs. Et bien je pense que vous allez aimer cette formation. Je vous mettrai aussi le lien juste en dessous. On repasse à notre thème des chaussures. Bien évidemment, aujourd'hui, nous portons une droite et une gauche complètement différentes et asymétriques pour nous permettre un confort optimal. Mais cela n'enlève en rien qu'il y a des chaussures qui sont un petit peu de mauvais goût. Donc je vais vous orienter dans cette vidéo pour que vous puissiez faire des bons choix. La première chaussure qu'on a vu beaucoup dans la mode récemment, c'est la chaussure Salomé. Elle est aussi appelée la chaussure T-bar shoes du coup en anglais et on lui attribue les mérites de pouvoir énormément allonger la silhouette. Alors là, je suis d'accord et en même temps pas d'accord parce que ça va dépendre vraiment de cette ligne. Vous savez, hein, en style, c'est beaucoup d'effets d'optique. Donc la barre du T, la barre verticale du T peut effectivement allonger la cheville, mais la bride qui va venir encercler la cheville de manière horizontale, elle va pouvoir tasser. Donc attention, j'ai envie de dire, si vous aimez les chaussures Salomé, regardez bien par rapport à votre pied, ce que vous avez envie de mettre en valeur et ce que vous n'avez pas envie de mettre en valeur. Si par exemple vous avez une cheville qui a tendance à gonfler ou une cheville que vous n'aimez pas particulièrement parce qu'elle est assez épaisse, alors je vous déconseille de poser une bride dessus parce que ça va attirer directement l'œil sur cette cheville. Après, comme je vais vous le montrer à travers différents modèles, on peut vraiment choisir où est-ce qu'on place en fin de compte cette bride qui va encercler la cheville. On peut la placer juste avant la cheville, on peut la passer un petit peu plus haut et cela va dépendre de votre confort et de ce que vous avez envie de mettre en valeur. On va commencer avec cette chaussure. Donc je vois beaucoup de chaussures comme ça qui sont pour moi vraiment très mémérisantes. Faites attention avec ce genre de chaussures qui ont des semelles en caoutchouc, qui vont jouer sur un côté irisé mais vraiment pas de belle qualité, qui vont avoir aussi des petites strass mais qui vont être la plupart du temps assez mal placées sur la chaussure. Ici, on a une interprétation de ce qu'il ne faut pas faire au niveau de la Salomé. Déjà, les brides sont beaucoup trop épaisses et comme je vous le disais, ça va avoir tendance vraiment à élargir votre pied. Donc, on évite vraiment ce genre de modèle. On évite bien évidemment aussi le modèle semi-Salomé, semi-mocassin, extrêmement enfantin ou alors complètement mémérisant comme on peut l'avoir ici. Par contre, on pourra vraiment miser sur des chaussures qui vont être un petit peu plus festives. Donc des chaussures par exemple qu'on va pouvoir venir porter pour une grande occasion, si vous avez un mariage cet été, si vous avez une célébration, si vous avez un cocktail. Ici, je trouve que la bride chez Bocage est assez bien
placée, elle ne tombe pas à cet endroit de la cheville qui pourrait gonfler et donc on va avoir un effet un petit peu plus allongeant puisque on va vraiment mettre en valeur la ligne verticale qui va traverser comme ça le pied. Faites attention aussi si vous n'aimez pas trop vos chevilles, si vous n'aimez pas trop votre pied. C'est un peu le concept des lunes et des soleils pour celles qui me suivent ici. Vous savez, on met en valeur chez nous ce qu'on a envie d'illuminer, mais on va venir flouter et placer des lunes sur ce qu'on n'a pas envie de mettre en valeur. Si vous n'avez pas envie de mettre en valeur votre cheville, vous pouvez toujours tenter la Salomé, mais faites attention à avoir quelque chose d'assez délicat au niveau de la couleur et qui va se fondre à votre pied. Dans les métallisés, par exemple dorés, on aura un aspect beaucoup plus fondu. La chaussure va plutôt s'effacer par rapport à la couleur de votre pied et ça marchera assez bien. Si vous avez la peau plus foncée, misez alors sur des dorés qui vont être soit plus foncés, soit sur des chaussures camel, soit sur des chaussures noires, soit sur des chaussures brunes, soit sur des chaussures un petit peu plus foncées, des gris, des noirs. Le but, c'est qu'on voit le moins de contraste possible. Ça ira mieux au niveau du pied et aussi ce sera beaucoup plus facile à associer à vos vêtements. Je vous montre ici un modèle que j'aime bien aussi de chez Bocage. Je trouve que le côté un petit peu cuir verni va apporter une certaine élégance à cette chaussure. On n'est plus sur une chaussure qui va être pour moi assez confortable ici parce qu'on a quand même un talon carré qui est assez imposant. Le plus, vous allez miser sur un talon qui est fin comme sur la chaussure qu'on a vue tout à l'heure qui vient de chez Bocage aussi. On va avoir en fait au niveau des talons fins moins de confort. C'est normal parce que tout le poids de votre corps va se faire ressentir sur uniquement ce petit talon fin alors que si on a un talon un petit peu plus épais, on a beaucoup plus d'appui et je trouve qu'on est aussi beaucoup plus confortable, surtout si vous avez l'habitude de marcher dans des rues qui vont être pavées ou avec des cailloux, etc. Ça peut être un calvaire en talon plus fin, en talon aiguille. Donc si vous avez besoin de confort, élargissez le talon. On peut aussi porter la Salomé de manière plate. On n'est pas obligé d'avoir du talon. J'aime bien ce petit modèle de chez La Redoute. On est sur des escarpins Salomé avec un bout pointu et sur un talon de 3 cm, pas plus. Ce qui est pas mal ici, c'est qu'on a un joli ornement au niveau de la Salomé, donc ça va apporter du chic. La brine est assez fine et se pose sur le pied et non pas sur la cheville, donc vraiment une très bonne option si vous n'avez pas envie de mettre votre cheville en valeur. On est sur un modèle slingback qui découvre complètement le talon et comme je vous disais sur un modèle plutôt en amande, un petit peu pointu. Ça ira très bien avec tous les pantalons larges. Vous le savez, c'est la mode du pantalon large. On a oublié le slim et en tout cas le slim est beaucoup moins présent dans nos vestiaires. On gagne en confort, mais on gagne aussi en largeur au niveau des formes et donc ça va être joli d'avoir une définition au niveau du pied. Ici, la slingback et le fait que votre talon soit complètement dénudé, ça va allonger la silhouette et donc on va avoir un effet un petit peu plus aéré et de par cette sorte-là, on aura aussi un effet plus allongeant et le bout amande allongera toujours plus que le bout rond. Le bout rond, il a un aspect un peu rétro, un peu vintage, mais attention, il a tendance à tasser. Donc le plus vous allez aussi allonger et créer une pointe au niveau des orteils, le plus en fait vous allez paraître grande même en chaussures plates. Deuxième chaussure qu'on voit vraiment partout depuis quelques mois et j'ai envie de dire aussi depuis la saison dernière, c'est secrètement une tendance que j'avais espéré voir disparaître, mais qui est restée. Cette chaussure, c'est le sabot. On l'a vu encore chez Isabelle Marant et dans d'autres défilés. Alors le sabot, c'est compliqué, je trouve, le sabot. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre cette tendance au pied de la lettre. Alors je sais, vous serez peut-être pas forcément d'accord avec moi. C'est mon constat à moi personnellement ici. Je ne me vois pas acheter de sabot, en tout cas pas encore cette année. Je ne suis pas prête. Le sabot, il va avoir un côté vraiment très massif sur le pied. Je trouve extrêmement inconfortable, surtout quand on est sur des sabots en bois. Alors je sais que je suis à moitié suédoise et qu'il existe plein de sabots suédois de super belle qualité. Je sais aussi que ma mère adore les sabots, donc désolée maman, mais franchement pour moi ça ne passe pas. Même dans le côté typique culturel suédois, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Alors après, si c'est pour traîner à la maison et aller faire du jardinage, pourquoi pas, mais en ville avec vos belles robes d'été,
Donc on oublie le sabot comme on peut le voir ici chez Spartoo. Non, franchement, je passe mon tour, j'espère que vous passez le vôtre aussi. On oublie aussi les sabots, vous savez, les espèces de chaussures à talons carrés, extrêmement gros, un peu plateforme, mais sandales, un peu mi-sabot, mi-sandales. Non plus, je trouve que c'est d'assez mauvais goût personnellement, je n'aime pas du tout. Donc ça, je ne vous conseille pas. Pour moi, franchement, la meilleure alternative au sabot, c'est l'espadrille. Je trouve que l'espadrille ne vieillit pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des modèles comme ça de chaussures qu'on a envie de retrouver à chaque belle saison. Et pour moi, l'espadrille en fait partie. La maison incontournable de l'espadrille, pour moi, c'est Castanière. Il y a une boutique à Paris. Je connais bien la vendeuse parce que quand je fais des relookings à Paris, souvent, je passe par cette boutique. Franchement, c'est comme un magasin de bonbons pour moi. Tout est attrayant, attractif, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles de talons, je trouve ça absolument magnifique. Ou comme chez Eram ici, vous avez une espadrille pour moins de 50 € avec juste une bride que vous allez venir attacher en bas de la cheville. Une fois de plus, si vous avez moins envie de mettre en valeur votre cheville et votre pied, puisqu'on a quand même pas mal de lignes horizontales dans cette espadrille, misez sur des couleurs qui vont pouvoir un peu se fondre à votre peau. Donc ici, on a une couleur écrue qui est pas mal. Elles existent aussi en noir, elles existent aussi en bordeaux. Je pense que l'écru, franchement, c'est une bonne option pour aller avec tout un tas de choses pendant la période estivale. Ce qui est bien avec cette chaussure, c'est qu'on est extrêmement confortable et en même temps, on a ce petit aspect champêtre très sympathique. Le côté négatif de cette chaussure, je trouve personnellement, c'est qu'elle va vite s'abîmer, surtout si vous la portez tout l'été comme une malade. Souvent, j'ai eu des paires que j'ai adoré d'espadrilles et j'étais tellement bien dedans, j'étais tellement confort dedans que je les ai portées sans cesse pendant toute une été. Vous le savez, je suis assez minimaliste au niveau de mes chaussures, peut-être pas au niveau des fringues, mais au niveau des chaussures, je suis assez minimaliste et je suis capable de porter pendant tout un été la même paire de chaussures, surtout si on est sur une paire comme ça qui est assez polyvalente et dans laquelle on va se sentir super bien, mais c'est sûr que il est possible que l'espadrille s'affaisse un petit peu et que vous ayez besoin de vous en séparer à la fin de l'été, mais ça aura été une très belle idylle, ne trouvez-vous pas? Dans une version un petit peu plus estivale, on va retrouver aussi des mules, notamment chez Geox de couleur beige qui vont offrir un bon confort et qui vont pouvoir aller avec beaucoup de choses en été. Et puis, mon petit chouchou à moi, vous le connaissez, c'est cette mule de chez Vivaya. J'aime bien parce que il y a le côté masculin de la mule complètement ouverte, etc. Mais il y a un côté assez féminin qui pourra bien aller aussi avec toutes mes pièces larges, tous mes pantalons larges, au niveau du bout pointu et au niveau du nœud, mais c'est pas un nœud fifi, c'est plus un nœud un peu kimono, un peu japonisant. Je trouve que ça ajoute du détail et je trouve qu'elles sont extrêmement confortables. Vous avez, comme d'habitude, chez Vivaya, tout un tas de couleurs. Alors, on peut être attiré par plein de couleurs. Si c'est votre premier achat chez eux, misez sur une couleur basique. Troisième chaussure tendance que vous avez pu voir sur les défilés qu'on voit un petit peu partout, qui a tendance à revenir tous les 5-10 ans, j'ai l'impression, c'est la Spartiate. Alors la Spartiate, chaussure romaine, vous avez compris maintenant qu'il n'avait pas une droite et une gauche. Je ne sais pas comment il faisait pour marcher avec des chaussures aussi inconfortables. Mais du coup, cette Spartiate, ce qu'elle a de différent, c'est qu'elle a vraiment beaucoup de lanières, plus ou moins hautes, plus ou moins façon déguisement comme on peut le voir. Alors c'est sûr que sur les défilés de mode, ça fait son petit effet. Ça fait son petit effet, c'est assez sympathique à travers beaucoup de silhouettes. Surtout quand on va jouer comme ça sur un registre un petit peu déesse grecque, avec des robes, avec des volants, avec des couches différentes de vêtements, avec un côté très aérien. Ça passe très bien. Dans la vie de tous les jours, concrètement, est-ce que c'est si facile à porter? Est-ce que c'est si facile à trouver? On va voir ça ensemble. La première chose que vous voulez complètement éviter, c'est ce genre de sandales qui vont être compensées, qui vont avoir des lanières dans tous les sens et des lacets qui vont remonter assez haut sur votre cheville. Ce n'est pas ce que je préfère, surtout si vous n'avez pas envie de mettre en valeur vos chevilles, ça n'ira pas puisque là vous avez tout un jeu de laçage bien contrastant parce qu'on est sur une chaussure noire. On a un côté trop masculin, on a un côté trop déguisement, trop surjoué, donc ça
on zappe, on passe notre tour. On passe aussi notre tour sur ce genre de chaussures. Je pense que je n'ai pas expliqué pourquoi on est sur un modèle avec des zips, sur un modèle avec des sangles sur le côté. Je trouve que ça fait aussi assez déguisement. C'est trop massif, trop masculin. Ça va manquer, je trouve, d'élégance. Ça va manquer de chic. Et puis le dernier modèle que vous devez éviter à tout prix, ce sont les talons aiguilles spartiates, comme ici, comme on peut voir ici. Voilà, alors ça j'en vois quand même, hein. J'en vois quand même pas mal, surtout quand je sors dans des endroits un petit peu plus animés, que ce soit dans des bars ou que ce soit dans des restaurants. Je sors pas beaucoup dans des bars, mais j'en vois quand même dans des restaurants. Si vous sortez en boîte de nuit, je pense que vous voyez ce genre de chaussures. Non. Non, 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 non. Alors déjà, énormément de lignes horizontales et puis après, le style que ça donne. La Spartiate, elle a déjà beaucoup de caractère parce que son concept à elle, c'est de jouer sur le multi-bride. Si vous ajoutez des talons aiguilles à ça, ça peut être catastrophique. Et puis on évitera aussi le côté déguisement, à moins que vous ne soyez de carnaval sur ce genre de Spartiate, qui sont vraiment pas possibles, beaucoup trop premier degré. Alors sur un défilé, ça va. Si vous jouez sur un très beau modèle qui va être nude et que vous jouez sur une super belle robe de soirée, une robe de cocktail avec des volants, etc., pourquoi pas? Mais sinon, vous allez faire un mauvais investissement, vous allez mettre de l'argent dans une paire que vous ne mettrez pas et vous allez potentiellement regretter cet achat. Donc, comment faire si on aime la Spartiate? Personnellement, j'adore les Spartiates. Ces chaussures-là viennent de chez H. J'aime beaucoup H. Je trouve qu'ils font des très beaux modèles de Spartiate. Il y a toujours des très beaux ornements, la chaussure est toujours superbement bien finie et vous allez avoir en fait cet effet couture qu'on recherche dans ce genre de chaussures et non pas le côté cheap qu'on a vu juste avant. Ça demande un petit peu plus de budget, mais j'ai envie de vous dire, si vous aimez ce style, vous allez pouvoir le garder saison après saison. Alors l'autre possibilité, c'est d'aller vers une chaussure qui est moins ornementée, qui va moins jouer sur les codes du gladiateur et de la Spartiate, comme on l'entend vraiment avec beaucoup de lanières et beaucoup d'ornements. Et on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus sobre, qui aura aussi un jeu de lanières, mais plutôt concentré sur les orteils et sur le haut du pied et non pas vers la cheville. Chez M Moustache, je ne sais pas si on dit Monsieur Moustache ou M Moustache, mais bon, bref. Chez M Moustache, vous avez ce modèle que je trouve assez joli. J'aime aussi tout particulièrement les chaussures de chez Ancient Greek Sandals, donc les sandales de la Grèce ancienne. Je trouve que c'est une marque qui va proposer tout un tas de modèles qui pour moi joue un petit peu plus avec le côté authentique de la Spartiate, avec toujours de très belles matières. Par contre, ce sont des chaussures qui sont assez rigides. J'en ai personnellement quelques paires. Il y en a une dont j'ai dû me séparer parce que je les ai portées jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ces chaussures sont un petit peu plus rigides. Si ça ne vous dérange pas, elles vont avoir une très belle allure sur votre pied. Mais si ça vous dérange, allez plutôt vers les marques que vous avez l'habitude de porter et qui vous apporteront un plus grand confort. On va avoir chez Kickers des Spartiates noirs qui existent aussi en camel. Alors ici, ce que je voulais vous dire, c'est de faire attention à la boucle. Si la boucle est visible, c'est bien de la choisir dans le métal que vous préférez, votre métal de prédilection. Si vous aimez le doré, alors allez plutôt vers le modèle camel, et si vous aimez plutôt l'argenté, vous opterez pour le noir. Une nouvelle fois, faites attention au niveau de contraste entre votre couleur de peau et la chaussure, surtout si vous avez envie d'avoir une chaussure qui est polyvalente. Mais je trouve que l'ornement doit aussi être pris en considération parce que ce sont ces petits détails qui vont vraiment pour moi venir jurer sur une silhouette. Si vous avez des boucles, même des boucles de ceinture, si vous avez des colliers, des boucles d'oreilles, des boucles, des ornements sur des sacs, c'est bien en fait d'avoir une certaine harmonie. Alors oui, ça peut marcher si vous contrastez tout, mais ça doit être un petit peu plus pensé. Si vous n'avez pas le temps et que votre but à vous, c'est de trouver votre style signature et faire que, en fin de compte, tout soit fluide autour de votre image,
Alors tout simplement, harmonisez vos métaux et pensez vraiment à tous les détails jusqu'au bout de la boucle de la chaussure. Alors la quatrième chaussure, c'est la Ben Simon. J'aime beaucoup cette chaussure, même si personnellement je n'en possède pas. Ça me fait beaucoup penser à ma belle maman parce que je sais que pendant des années, elle en a porté, elle en porte toujours aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas vraiment une tendance. Je trouve que c'est une chaussure qui est là et qui est là depuis maintenant des décennies. On les a vus énormément dans les street style, on les a vus énormément, non pas seulement sur ma belle maman, mais aussi sur un tas de célébrités, comme vous pouvez le voir ici. Quand vous choisissez votre paire de Ben Simon, voici ce que vous devez éviter, même si ça vous donne envie, je sais, je comprends, ça vous donne envie d'aller vers des imprimés, d'aller vers des couleurs fortes parce que c'est beaucoup plus fun que les couleurs basiques, mais franchement, évitez ce genre d'achat avec des imprimés, avec des choses compliquées. L'imprimé, c'est pas facile à porter. Vous allez avoir un coup de cœur, vous allez le mettre 2-3 fois et après, vous allez vous enlacer. Vous le savez si vous avez déjà craqué pour ce genre de chaussures ou même pour des pièces imprimées de votre vestiaire. Vous le savez, on a tendance vraiment à se fatiguer des imprimés. On évitera aussi les Ben Simon un petit peu trop couture, un petit peu trop travaillé avec peut-être des plateformes, peut-être avec encore des imprimés très compliqués et très criards. Je ne vous conseille pas ce genre d'achat. Franchement, parfois, le mieux est vraiment l'ennemi du bien. Comme on peut le voir ici, quand on essaye de pousser vraiment un design, et je comprends que la marque ait envie de se renouveler et qu'elle ait envie d'attirer peut-être une clientèle plus jeune avec une plateforme ou peut-être avec des nouveaux imprimés. On a eu aussi ce genre de fleurs ici. Je trouve que l'imprimé floral n'est pas réussi. Les fleurs sont de couleurs trop vives et une nouvelle fois, vous aurez du mal à le porter. Et en plus, si vous n'avez pas envie de mettre en valeur votre pied, bah là, on ne va voir que ça. On ne vous regardera même plus dans les yeux avec ce genre de chaussures. On regardera direct vos chaussures, donc pas trop fan non plus. On a eu aussi d'autres modèles floraux avec des marguerites. Je passe aussi mon tour. Ici, on n'est plus chez Ben Simon, mais dans un modèle un peu comparable chez Le Temps des Cerises. Alors, quelle est la solution? Tout simplement, c'est de revenir au basique. Revenez à quelque chose d'extrêmement simple, quelque chose qui va être polyvalent, qui va être vraiment facile à porter avec un tas de choses, avec un jean, avec un short, avec une robe, avec tout ce que vous voulez. Une chaussure basique, épurée, unie, comme on peut l'avoir chez Ben Simon ici, de couleur blanc, mais vous avez plein d'autres couleurs. Vous avez notamment une couleur beige que j'affectionne tout particulièrement. Et si vous avez envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus feutré, vous avez un très joli caramel. Je vous déconseille aussi l'achat de couleurs un petit peu trop vives comme ce vert Paname ici. Pour moi, ça ira avec beaucoup moins de choses. Vous pouvez aussi opter pour, personnellement ça a été mon choix, une paire de Converse. Je sais, c'est peut-être l'achat qui va être le plus ennuyant de tout votre été, mais c'est peut-être l'une des chaussures que vous allez pouvoir garder le plus longtemps aussi dans votre armoire à chaussures d'été. C'est cette Converse. Cette Converse, c'est même plus une mode, j'ai envie de dire, c'est un basique intemporel. J'adore la Converse blanche basse. On pourrait aussi opter pour du noir, mais je trouve qu'en été, le blanc va beaucoup mieux marcher. Moi, j'en ai une paire et je les adore. Et je sais aussi que le jour où je devrais me séparer de ma paire parce qu'elle sera trop abîmée, eh bien, je rachèterai exactement cette même paire, même si peut-être j'hésiterai avec une Ben Simon blanche, mais je pense que je resterai quand même assez fidèle à Converse. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette chaussure qui, pour moi, est assez emblématique et voilà, c'est vraiment un favori de ma garde-robe. Cinquième et dernière chaussure qu'on a beaucoup vue aussi cette saison et qui, moi, m'attire bizarrement, très bizarrement. Je sais pourquoi et je vais vous expliquer. C'est la mule chinoise. Donc la mule chinoise, cette espèce de mule en résille avec des strass par-dessus. On a vu ces mules sur des défilés, on les a aussi beaucoup vues sur TikTok. Ça a été la mode aussi, je sais pas, quand j'étais jeune, adolescente, il y avait une mode autour des mules chinoises, exactement comme aujourd'hui. J'en avais acheté une paire au marché d'ailleurs, que j'avais beaucoup portée, que j'avais beaucoup aimée. Donc si vous aimez ce genre de mule chinoise, il y en a chez Mango pour moins de 50 € dans des couleurs absolument extraordinaires et très difficiles à porter. Mais pourquoi pas sur une chaussure
coup de cœur à partir du moment où vous respectez un petit peu la règle des 20-80 des chaussures. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les chaussures Joker, donc 80% de chaussures basiques, hein, comme on les a vues, que ce soit des Spartiate Nude, que ce soit des Ben Simon blanches, on reste dans des chaussures qui vont être très polyvalentes et très faciles à porter, et 20% du coup de chaussures un petit peu plus pointues avec des ornements, des chaussures qui vont avoir des couleurs un petit peu plus extraordinaires, ça va. Et si vous aimez du coup ce genre de chaussures, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. La mode c'est aussi de l'amusement, pourquoi pas vous laisser tenter. Personnellement, je passe mon tour, mais je suis quand même attirée malgré moi et je sais pourquoi. J'aime beaucoup l'effet un petit peu résille sur les chaussures, l'effet très aérien, ça fait partie un petit peu aussi de mon style signature. J'aime bien le côté déesse grecque, avec des volants, avec de la transparence, et donc le côté un peu ballerine qu'on peut avoir sur des chaussures fines comme ça. Je trouve que c'est très couture et que c'est vraiment très féminin. Personnellement, j'aime bien, et justement, j'ai une paire et je vous ai trouvé un dupe parce que je ne suis pas sûre qu'elles existent encore chez Zara, que j'ai acheté au printemps dernier et qui est vraiment une ballerine en résille noire, résille plutôt serrée, hein, donc on reste sur quelque chose d'assez élégant avec un petit bout carré. Ici, c'est un bout pointu que je vous ai trouvé chez Jonac. Je dois dire que j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça délicat, je trouve ça féminin, c'est aérien, c'est très estival. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi je trouve que c'est la petite pointe d'originalité qu'on pourrait se permettre. Mais voilà, en s'éloignant de cette tendance de la mule chinoise qui est un petit peu plus massive, qui est un petit peu plus déguisement, et en allant vers une forme de ballerine qui va pouvoir convenir avec beaucoup de tenues. Si vous n'aimez pas la résille mais que ce côté aérien, très féminin vous attire, vous pouvez remplacer cette tendance de la résille et de la mule chinoise par des ballerines tressées. Que ce soit en mode slingback comme ici, je trouve que c'est vraiment un très joli modèle qu'on a là, qu'on va pouvoir venir porter avec beaucoup de choses de chez la marque XT. Alors XT, j'ai déjà des chaussures de chez eux et je dois dire qu'elles sont très confortables. Je vous recommande les yeux fermés cette marque. Je trouve qu'elles font partie des chaussures les plus confortables que je possède. Même si on est sur du simili-cuir ici, le confort est au rendez-vous, j'aime beaucoup. Et puis après, pourquoi pas aller vers des espadrilles. Donc on retourne vers l'espadrille qui est un modèle sûr et on lui attribue quelque chose d'un petit peu plus mode à travers une maille un petit peu filée ici. Donc on garde le côté aérien mais on a le côté classique de la ballerine. On optera plutôt pour la couleur blanche, je trouve plus estivale, et si on a envie de créer un contraste un petit peu moins fort, ça ira mieux vers le blanc. Si vous avez la peau plus foncée, je pense qu'il doit exister des modèles marron, voire vous avez le modèle noir ici qui pourrait convenir. Vous avez aussi les lacets, donc attention, ça remonte sur la cheville. Vraiment, ne créez pas un trop fort contraste. Ça sera aussi une manière de pouvoir porter la chaussure plus facilement, comme je l'ai dit plein de fois, mais ce sera aussi une manière de pouvoir avoir un look un peu moins fort, un peu moins mode, que d'avoir vraiment quelque chose de ton sur le porté à même la peau. Ce sera plus élégant, je trouve, donc n'hésitez pas à choisir une couleur qui va se rapprocher au maximum de votre couleur de peau. Et je dois dire, cette petite espadrille ajourée de chez Mango à 39,99 € me fait de l'œil. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo assez ludique sur les tendances chaussures. Dites-moi quelle est la tendance que vous préférez, et pour ma part, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.